Voilà, et donc que pourrait faire le pacte pour réduire les inégalités à l'école? On a vu qu'il s'agit de changer tout le système, que pour cela il est indispensable de s'attaquer au marché scolaire, de diminuer la concurrence. On a vu qu'il est nécessaire aussi de commencer par le début, de commencer par les maternelles. Mais ces deux points-là, s'ils sont importants, ne suffisent pas. Il s'agit aussi, bien sûr, de travailler sur le tronc commun. Quel tronc commun? De quel tronc commun parle-t-on? Eh bien, d'abord dire que s'il n'y a pas de tronc commun, il n'y aura pas de changement. C'est la même chose. S'il n'y a pas de régulation du marché, pas de changement. Si on ne commence pas par les maternelles, pas de changement. Si on ne fait pas un tronc véritablement commun, il n'y aura pas de changement. Alors, ça veut dire quoi, un tronc vraiment commun? Eh bien, c'est un tronc où tous les contenus sont les mêmes pour tous jusqu'à 15 ans. Où il ne s'agit pas de commencer à différencier, parce que, évidemment, la moindre différenciation va renforcer les stratégies d'inscription, les stratégies des familles, et on va retourner vers une différenciation et vers une inégalisation des parcours. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'empêcher la différenciation des parcours. Il s'agit donc bien de mettre les mêmes contenus pour tous et des contenus qui sont tous formateurs, pas des contenus qui sont orientants. Autrement dit, si on fait du latin, eh bien tout le monde fait du latin, pas parce que le latin va permettre de sélectionner ou que le latin va permettre d'orienter, mais parce que le latin est formateur pour tout le monde. Si le latin n'est pas formateur, alors on en fait pour personne. Et s'il est formateur, on en fait pour tout le monde. Même chose pour la mécanique. Si la mécanique est formatrice, ce n'est pas pour préparer de futurs mécaniciens, en tout cas pas dans le tronc commun. Si on fait de la mécanique, c'est parce que la mécanique est formatrice pour tout le monde, y compris pour ceux qui ne feront pas de la mécanique plus tard. Et donc l'idée, c'est donc bien d'avoir les mêmes contenus et les mêmes contenus formateurs pour tous. Il s'agit de mettre en place une évaluation formative et donc d'abandonner le plus possible l'évaluation certificative, c'est-à-dire celle qui conduit à la relégation, au tri, etc. Il s'agit d'encourager les enfants dans ce qu'ils savent réussir plutôt que de les pénaliser dans ce qu'ils ratent. Et il s'agit de les centrer sur l'essentiel. Il s'agit de revoir aussi tous les contenus. Pour nous, en tout cas, il s'agit de revoir tous les contenus et de se demander, pour ces contenus, non pas ce qu'il est important de savoir pour passer l'examen d'entrée en ingénieur, mais ce qu'il est important de savoir pour être un citoyen, un membre d'une société. À 15 ans, que doit-on savoir? Qu'est-ce qu'il est important que tout le monde sache à 15 ans, à 16 ans? Et comment arriver aussi à ce que chacun puisse être pleinement citoyen, c'est-à-dire capable de comprendre le monde qui l'entoure et capable de s'émanciper dans ce monde. Et il s'agit bien sûr donc que ce tronc commun soit véritablement polytechnique et pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on aille même, de notre point de vue, jusqu'à l'interdisciplinarité, qu'on arrête de couper tout en rondelles de 50 minutes et que l'on mène des projets communs qui font appel et qui mobilisent les différentes disciplines scolaires, qui donnent du sens à ces disciplines parce qu'on en fait quelque chose. Et il s'agit bien sûr qu'ils soient polytechniques parce que notre société l'est. Notre société connaît un certain nombre d'entreprises et il s'agit que l'école sache ce qui se fait dans le monde du travail, comprenne ce qui se fait dans le monde du travail, mais le comprenne aussi comme non seulement comme producteur, mais aussi comme usager, comme consommateur, qu'on comprenne les outils qu'on utilise dans la vie courante. C'est tout ça qui devrait être fait dans ce tronc commun, mais ça pose un certain nombre de questions difficiles. Il va falloir faire très attention à maintenir une culture commune. Il s'agit que ce soit une culture commune qui soit diffusée dans tous les établissements, et qu'on ne reparte pas sur des cultures d'établissements différentes, inégales, et que bien sûr les anciens établissements d'enseignement technique et professionnel ne soient pas des établissements au rabais, et que les anciens établissements de formation générale, les bonnes écoles, ne soient pas des écoles où on a une culture supérieure. Il s'agit de redistribuer les cartes et de favoriser une culture commune à tous. Enfin, il s'agit d'aller vers des apprentissages utiles, et quand on dit utile, c'est pas dans le sens utilitaire, mais des apprentissages qui font grandir, des apprentissages culturels, une culture qui permet de grandir et de s'émanciper, beaucoup plus que d'une sélection, même si on sait qu'à terme, cette sélection est nécessaire, mais cette sélection, nous demandons qu'elle s'opère après le tronc commun, que le tronc commun ne serve pas à orienter, que le tronc commun serve à des apprentissages qui sont utiles pour la vie et utiles pas du tout, évidemment, au sens utilitaire. Il s'agit de mettre en place un accompagnement personnalisé plutôt qu'une différenciation.
l'avis numéro 3 parle de ce fameux système RCD, c'est-à-dire remédiation, consolidation, dépassement. Si bien sûr on va dans ce sens-là, il va y avoir des écoles qui vont se spécialiser dans la remédiation et des écoles qui vont se spécialiser dans le dépassement et on n'aura rien gagné. Il s'agit, au lieu de faire ce type de différenciation la plupart du temps a posteriori, il s'agit d'en faire un accompagnement personnalisé tout au long des apprentissages. Il s'agit d'accompagner chaque enfant dans sa manière d'apprendre et de l'accompagner le plus efficacement possible. C'est évidemment un fameux challenge pour les enseignants, avec des classes évidemment la plupart du temps trop nombreuses, surtout dans les petites classes. Et enfin, il s'agit, mais je l'ai déjà dit, que ce tronc commun soit structurant, c'est-à-dire qu'il soit formateur, qu'il forme des jeunes capables de choisir après, et pas un tronc commun qui va déjà être orientant, c'est-à-dire où on va déjà se spécialiser en fonction de ce qu'on veut faire plus tard, comme si, à 14 ans, on savait déjà de ce qu'on voulait faire dans la vie. Rappelez que ceux qui réussissent le mieux, y compris au niveau universitaire, ce sont ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils feront de leur savoir, mais qui travaillent parce qu'ils aiment le savoir pour le savoir, et non pas le savoir pour devenir ceci ou cela. C'est seulement pour ceux qui réussissent difficilement qu'on leur dit qu'ils devraient avoir un projet de vie, un projet de profession, alors que la réussite, elle se construit dans le plaisir d'apprendre, et il s'agit donc que le tronc commun mette en place ce plaisir d'apprendre, qu'il soit structurant et formateur, et non pas orientant. Tout ça suppose évidemment de changer les pratiques, et ce sera notre dernière dia. Il s'agit de changer les pratiques, mais comment changer les pratiques? Car bien sûr, si on ne change pas les pratiques, on ne changera rien, et on ne changera les pratiques que par une organisation collective, que si on se met ensemble, au moins dans les établissements, que les enseignants se mettent ensemble pour s'organiser et pour apprendre ensemble, pour se conformer, pour évoluer ensemble. Et c'est en évoluant ensemble qu'on arrivera à faire évoluer les pratiques. Si on ne change pas les pratiques par cette organisation collective, il n'y aura pas de changement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une organisation collective apprenante et qu'est-ce que le pacte met en place? Bien, le pacte, évidemment, recommande le travail collectif. Encore faudra-t-il s'en donner les moyens. Et bien sûr, on ne pourra changer que si on obtient des équipes qui se mettent au travail collectif. Il s'agit aussi que les enseignants croient en l'éducabilité, croient de plus en plus et de plus en plus fort en l'éducabilité de tous, c'est-à-dire faire le pari que tout le monde est capable d'apprendre. C'est bien ce pari-là qui justifie le métier d'enseignant. On ne peut être pleinement enseignant que si on fait ce pari-là, que tous les enfants qu'on a en face de soi sont capables d'apprendre. Il s'agit bien sûr de travailler les rapports au savoir et la langue de scolarisation. Dans la capsule sur l'explication des difficultés scolaires des milieux populaires, on a fort insisté sur ces rapports au savoir, sur la nécessaire formation des enseignants. Sur ce point, je vais y revenir. Bien sûr qu'il s'agit de retravailler les pratiques en fonction des rapports au savoir des milieux populaires pour les faire évoluer, de travailler la langue de scolarisation, qui n'est pas, il n'y a pas de confusion avec la langue maternelle. Il y a des enfants dont la langue maternelle est le français et qui n'ont pas acquis la langue de scolarisation, c'est-à-dire la langue qu'on apprend à l'école, et il existe des enfants allochtones qui, eux, dans leur langue, ont déjà appris la langue de scolarisation. Donc il s'agit d'apprendre la langue de l'école, la langue qui sert à apprendre, et il y a tout un travail à réaliser là-dessus aussi. Il s'agit de travailler les apprentissages, de réguler les apprentissages, d'apprendre à accompagner ces apprentissages. Et il s'agit aussi de réguler les relations, d'éviter la domination symbolique, d'installer dans la classe un espace de respect, de paix sociale, de paix scolaire. Tout ça, évidemment, est un fameux défi. Tout ça exige un important changement des pratiques. Et le pacte met des choses en place, mais il reste évidemment des points sur lesquels il faudra être extrêmement attentif. Ainsi, dans le pacte, certains ont compris l'organisation collective, la réorganisation collective apprenante comme le renforcement du pouvoir de directeur. Nous ne pensons pas à CG que renforcer le pouvoir du directeur sera suffisant. Nous pensons au contraire qu'il s'agit de partager le leadership pédagogique et que c'est en se mettant ensemble, en donnant plus de pouvoir aux enseignants, en leur donnant du pouvoir sur leur métier, sur leur acte de travail, en leur donnant du pouvoir collectif sur cet acte. C'est comme ça que les enseignants évolueront plus qu'en obéissant au pouvoir du directeur, même si bien sûr le rôle du directeur est fondamental. Il s'agit de mettre en place des enseignants concepteurs, c'est-à-dire de croire
en la capacité des enseignants de concevoir leur enseignement, de travailler leur enseignement, les croire capables d'évoluer, plus que les croire capables seulement d'exécuter des bonnes pratiques que d'autres auraient pensées et pour lesquelles les enseignants seraient de simples exécutants. Il y a dans les textes du pacte des risques de mettre en place des enseignants qui exécutent des bonnes pratiques. À CG, nous croyons qu'il est nécessaire de faire confiance à l'intelligence des enseignants en leur donnant les moyens de se former ensemble et de progresser ensemble. Il s'agit bien sûr, en cas de difficulté dans les établissements, de mettre en place un accompagnement formateur plutôt que des évaluations et des sanctions. Nous ne pensons pas que c'est avec des évaluations chiffrées et des sanctions que les établissements vont évoluer. Nous croyons au contraire que c'est avec un accompagnement et de la formation que les choses évolueront. Nous croyons plus en la collaboration qu'en la contrainte, même si parfois, bien sûr, il s'agit évidemment aussi de renforcer le pouvoir de l'employeur et que des contraintes sont nécessaires, mais il nous semble important d'insister sur la collaboration plus que sur la contrainte. Tout ça, évidemment, nécessite d'améliorer les formations initiales et continuées, et s'il passe, le décret sur la réforme de la formation initiale va dans ce sens, sans doute pas encore assez, et sans doute faut-il continuer encore à se battre pour aller dans ce sens-là, pour pousser la formation initiale et continuée, à mettre en place du travail collectif, à renforcer la croyance en l'éducabilité, à renforcer la formation en matière de rapport au savoir et de langue de scolarisation, et à renforcer la formation en matière de régulation des relations dans la classe pour favoriser l'estime de soi, de chacun et de tous. Et c'est l'avenir qui nous le dira, mais c'est ensemble, en tant qu'acteurs de l'enseignant, c'est ensemble qu'on permettra ou non que le pacte change notre système scolaire, change les pratiques et arrive à mieux faire réussir les enfants de milieux populaires. C'est en tout cas ce que nous croyons et ce que nous voulons, et nous vous invitons à nous rejoindre pour y travailler. Merci.